Je suis Dominique Cottineau, délégué général de l'Union des industriels et constructeurs bois, et je vais avoir la lourde tâche d'être maître du temps cet après-midi pour laisser à tous nos intervenants le plus de temps possible pour vous présenter leurs fabuleux projets qu'ils ont réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Et nous allons commencer dès à présent par le pôle rectoral de l'Académie de Créteil, qui est aujourd'hui le plus important bâtiment de l'État en structure bois qui est en chantier. J'appelle pour cela Dimitri Roussel, Giovanni Salvador, Nicolas Zizel et Sophie Wu pour venir présenter ce projet. Merci à vous tous de me rejoindre sur scène et que je vous confie la télécommande. Oui, donc 5 minutes, donc ça va aller vite. On avait prévu beaucoup de slides, mais enfin ça va défiler. Donc le pôle rectoral de l'Académie de Créteil, donc un gros projet de l'État dans un site qui appartenait à l'État, qui est cet énorme échangeur routier qui est entre l'hôpital Henri Mondor et le métro des Juliottes. Un site qui était totalement négligé, qui devient une grosse ZAC dans le cadre évidemment de l'arrivée d'une gare du Grand Paris, avec la position du pôle rectoral que vous voyez là, qui est assez emblématique, puisqu'on est un peu la tête de pont. Alors évidemment, on construit sur un site hyper contraint, avec une autoroute qui est le plus pire endroit d'embouteillage d'Europe. C'est le record de nombre d'heures d'embouteillage en Europe, ce qui pose aussi des contraintes, puisque c'est aussi la bretelle d'accès et de sortie des services de secours de l'autoroute. On est une équipe, comme vous pouvez le voir, assez conséquente, avec une maîtrise d'ouvrage qui l'est aussi, avec tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est un projet, on va dire, partenarial, d'arriver à gérer ça. Une des origines du projet, c'est du côté du rectorat, la volonté de changer complètement la façon de travailler des agents, de les faire basculer du 19e au 21e siècle et d'attirer tous les talents de l'éducation nationale, les hauts fonctionnaires qui sont tentés d'aller plutôt à l'Académie de Versailles, qui aient envie de venir à l'Académie de Créteil, qui est la pire académie en termes de choses sur les élèves, etc., qui est un peu compliqué. Et voilà, donc changer complètement ça. On est parti sur un projet en bois, notamment parce que pour nous, le bois, c'était un des moyens d'arriver à changer aussi la perception que les gens pouvaient avoir dans leur espace de travail, au-delà de toutes les qualités que l'on connaît, d'apporter un peu tout ça. Ça tombait bien, puisque le ministre, juste après qu'on ait gagné, ou juste avant, annonçait que ça allait être... c'était juste avant qu'on gagne, annonçait que les bâtiments allaient passer en bois. C'est pas pour ça qu'on a gagné. Le problème, c'est qu'une semaine après, ou 15 jours après, qu'on a appris qu'on a gagné, c'était le Covid. Donc un projet qui s'est fait entièrement sous phase Covid, un projet qui a eu droit à l'augmentation du prix du bois, un projet qui a eu droit à la guerre en Ukraine, un projet qui a changé de maître d'ouvrage au milieu avec un changement de recteur avec la nouvelle rectrice, et puis aussi des choses plus, on va dire un déroulé relativement classique, même si le chantier est un peu plus long prévu, et puis des choses un peu plus différentes sur cette partie de conduite du changement, avec notamment par exemple de travailler avec un lycée horticole sur l'aménagement des terrasses, de faire en sorte que ce soit le bâtiment de l'ensemble des acteurs de l'académie. On avait beaucoup parlé juste pendant le Covid pour les rassurer sur le bois en leur disant mais si c'est bien le bois, ça tue les virus. Il y a juste une étude qui vient de sortir et qui le prouve, donc c'était bien. Voilà donc le projet qui est ce gros bâtiment donc en anneau autour d'un patio central avec le vide qui se fait des terrasses. Beaucoup de structures bois, une partie en béton sur les noyaux, une partie en béton qui a un peu augmenté dans certains endroits parce que c'est un bâtiment qui gère 85 000 personnes, qui sont l'ensemble des personnels de l'Académie de Créteil. Et vous avez donc 85 000 dossiers papier pour chacune de ces personnes. Et il faut des archives papier qui doivent être le plus près des bureaux qui s'en chargent, et donc à chaque étage. Et vous imaginez le poids que ça représente. On a été un peu désobéissant sur la fiche de l'eau des urbanistes. On n'a pas fait l'entrée qui était prévue dans l'axe, elle a été prévue. Et on a plutôt baissé le bâtiment au sud pour faire rentrer la lumière dans ce patio. Mais aussi, on a augmenté vers le nord pour se protéger du bruit justement de la A80, un peu ce qu'on voit ici. Et aussi pour avoir ce double effet, d'avoir un effet signal à R+7 du côté du nord, comme ici. C'est un peu le phare de l'académie. Normalement, c'était le bureau du recteur tout en haut, mais comme il est modeste, c'est juste devenu une salle de réunion partagée. Et après, on a le bâtiment qui part comme ça en étage jusqu'à l'angle d'entrée qui
finalement est à peu près à l'échelle d'un gros lycée. On n'est pas non plus, on a beau être sur un bâtiment de l'État, on n'est pas non plus sur quelque chose de complètement intimidant. Et on voit aussi depuis l'espace public, depuis la future ZAC, tout ce jeu de terrasse qui permet d'offrir au personnel un peu d'autres façons de travailler et puis un double parcours. C'est un peu l'école buissonnière, ils peuvent s'échapper d'une réunion auquel ils n'ont pas envie d'aller pour aller prendre un pot dans la cafétéria en dessous avec leurs amis. Énormément d'accompagnement avec des visites diverses et variées, beaucoup de visites des personnels qui sont très impliqués, et puis un projet qui a complètement changé sur certains points. Alors, par exemple, on s'est aperçu que le fait de ne pas avoir respecté la fiche de l'eau était plutôt une bonne idée, parce qu'en fait, c'est un programme, on découvre qu'il y a une vie dans cette administration, ce sont des êtres humains, comme nous. Et par exemple, ici, il manquait un parvis pour faire des manifestations, puisqu'il y a une manifestation par jour, à peu près, devant le rectorat. De la même façon, avec le Covid, ils avaient besoin de moins de place pour recevoir du public. Donc on a gagné des surfaces de bureaux qui vont... Il nous reste une minute, Nicolas. Il nous reste une minute. Une minute. Alors on continue. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont changé, ça bougeait dans tous les coins. Le chantier qui avance, qui se plante, avec un travail paysager qui représente un peu toutes les strates végétales qu'on peut trouver sur l'académie. Ce gros travail avec le lycée horticole qui commence comme ça à travailler dessus et qui aujourd'hui sont en train de préparer à venir planter et entretenir une partie du projet. Gros travail évidemment sur la flexibilité, sur des espaces auxquels ils n'avaient pas l'habitude, type les cafétérias, et puis des malentendus sur, on garde des tuyaux apparents dans les circulations, donc là une culture à apprendre, mais les visites ça sert aussi à ça, et puis des moments un peu surprenants, par exemple, ils pensaient que les panneaux rayonnants qui étaient en drapeau comme ça allaient rester comme ça, ils se posaient un peu des questions de comment ça allait meubler le projet. Donc les gens qui ont, voilà, l'accompagnement sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir un chantier. Et puis on voit aujourd'hui, maintenant, c'est ce bâtiment ce projet, ces terrasses qui s'ouvrent au sud avec toutes ces vues incroyables. Et puis, dernière question, et les pompiers ? On a 1200 personnes, on gère 85 000 personnes, mais on est un ERP 5e catégorie parce qu'on reçoit moins de 100 personnes de public et il y a un seul chef d'établissement. Ce qui fait que la discussion avec les pompiers a été finalement relativement simple, même si eux, et on a pris en compte leur demande d'un point de vue opérationnel qui allait au-delà de la réglementation, mais qui pour eux étaient des atouts pour leur permettre d'intervenir dans le bâtiment compte tenu de son contexte urbain. Merci Nicolas. Donc sous vos yeux, la sédimentation des niveaux et des matériaux. Donc je construis ma lasagne par 2 niveaux de sous-sol en béton, juste ici. Un socle, donc demandé par l'urbain. Un socle qui est en bois mais revêtu d'une façade en béton. Et sur ce socle, je viens poser mes niveaux de structure bois. Voilà un petit peu l'illustration de la coupe, mais sur chantier. On retrouve bien ce socle ici, que je répète, n'est pas un socle en béton, mais un socle en bois revêtu d'une façade béton, et la structure bois. Donc on retrouve ici les 3 typologies demandées par l'urbaniste. Le socle, la façade ici habillée qui est bioclimatique, vous voyez, on l'habille de ventelles et de brise-soleil qui sont orientés en fonction des orientations. Et également en haut, on aperçoit la façade terrasse, je l'appelle terrasse, puisque c'est une façade qui donne sur le cœur d'îlot. En parlant des terrasses, elles sont orientées, comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure, la A86 qui est de ce côté, donc l'artère routier le plus fréquenté de France. On a décidé d'ouvrir les terrasses côté sud, donc déjà pour qu'elles ne se fassent pas d'ombre et pour qu'elles soient abritées du bruit de l'autoroute. Les terrasses, c'est notre langage, puisque c'est un bureau, donc c'est un immeuble de bureau, mais qui est composé de 10% de surface extérieure, donc 10% de ma surface de plancher est à l'extérieur, et puisque ce sont en réalité de véritables espaces de travail avec leur protection solaire, évidemment, pour offrir tout le confort d'un espace de travail, mais à l'extérieur. On voit bien le lien entre toutes les terrasses, ici en haut, par d'innombrables escaliers qui les relient. Le cœur d'îlot, donc cœur d'îlot, îlot de fraîcheur. Les performances du bâtiment, on est dans un contexte E3C1, BDF niveau argent qu'on vient d'obtenir en phase exé, et biosourcé niveau 3. Donc voilà, pour les plus técos d'entre vous, les performances et les chiffres qu'on a obtenus, donc dans le label précité.
Un petit point d'arrêt sur l'acoustique. Voilà, comme je l'ai dit, l'artère routier le plus fréquenté de France. Donc, on avait un objectif à 40 dB sur le côté ouest. On a obtenu 41 en supprimant les doubles châssis, en compensant par des rideaux et un double BA18 phonique. Donc le biosourcé, on va le chercher dans la structure, dans le FOB, dans le bardage, dans le platelage. On est à 54, l'objectif était à 36. Pour les plus vigilants d'entre vous, c'est l'ancien modèle, celui qui date de 2020. Je voulais faire un petit point d'arrêt sur la façade, c'est un peu particulier. Surtout dans ce forum, on parle souvent de préfabrication, de cette qualité qu'on peut retrouver en usine. Or, même sur un chantier de grande ampleur comme celui-ci, puisque j'ai 20 000 m² de bureau, vous voyez bien qu'on est sur un mode un peu plus artisanal, avec un lot qui est décomposé. On le voit ici. Donc, c'était pour vous dire qu'on ne maîtrise pas toujours dans un niveau maîtrise d'œuvre ce genre de phénomène, mais on a eu un premier appel d'offres qui était infructueux. Suite à ça, a été décidé de diviser ce lot. Donc en fait, ce lot a été divisé en menuiserie extérieure, façade bois, bardage et ventelle, que j'appellerai coursive, ces ventelles métalliques. Et ce qui a forcément provoqué un petit peu d'inquiétude et de travail au niveau maîtrise d'œuvre dans le suivi de chantier, puisqu'on se retrouve avec des interfaces beaucoup plus complexes. Le MOB a lui-même été découpé en 5, voilà, pour des raisons de manutention et d'optimisation de planning et de transport. Vous voyez à gauche le fichier maîtrise d'œuvre, à droite le fichier entreprise, donc sa vision avec ses contraintes de transport et de planning. En parlant d'interface, voilà ce qu'on dessinait dans notre dossier de maîtrise d'œuvre. Donc des alignements, mais des platines très compliquées. Voilà à quoi ça ressemble in real life. Donc ça a été fait, ça a marché. Et c'était pour vous mettre un point d'attention sur le fait que parfois, les solutions qui paraissent très simples, très alignées, très droites, très épurées, sont en réalité derrière des conceptions très complexes, puisqu'ici, vous avez plusieurs lots. Il y a un lot façade, ça fait une tête de poteau qui se raccorde à une poutre de rive, mais aussi une poste de garde-corps, une poste de coursive sur la même platine, et également, vous voyez les petits percements, parce que c'est une boîte à eau également. Donc, il y a un lot étanchéité en plus sur cet ouvrage. Nickel pour le timing, bravo. On est pile poil, merci. Alors, structurellement, donc, le bâtiment est organisé autour d'un poteau-poutre en bois lamellé-collé. On est organisé donc autour de 2 trames latérales qui ont des planchers qui ont 6,7 mètres de portée et une bande centrale où on a effectivement des solives qui sont moins hautes, qui permettent le passage des réseaux et qui sont sur une portée de 4,50 m. La trame est extrêmement importante dans le projet. Comme vous voyez, on est sur un bâtiment où toute la structure est restée visible. Donc on est sur des solives qui sont suivant un espacement de 1,35 m, qui est la trame classique qu'on retrouve dans les bâtiments de bureaux. Ce que vous voyez sur cette photo-là, c'est les 9 niveaux de plancher du projet. Alors, sur le projet, on a également des planchers en prédales, des prédales fines de 6 cm plus une chape coulée en place de 6 cm. Ce choix a été fait vis-à-vis de l'économie du projet. On rappelle qu'on est sur un projet qui est public, qui n'a forcément pas toujours les mêmes budgets qu'on a sur des projets privés. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur une opération qui a à peu près 2000 m3 de bois qui ont été fournis-posés par l'entreprise Arbenis, qui fait partie donc, du groupement Macrolot Structure, dont l'entreprise Léon Gros est mandataire. Alors, au global, lorsqu'on ramène au mètre carré, finalement, la structure bois revient à une épaisseur de 10 cm, ce qui est quand même assez optimal, en fait, pour ce type de structure. Alors, c'est quelque chose qu'il faut mettre en miroir par rapport à d'autres typologies structurelles en bois, où on a, par exemple, des poteaux-poutres bois lamellé-collé et des planchers CLT, où on est plutôt sur des ordres de grandeur de 20 cm de bois. Donc,
Tout ça pour vous dire que malgré tout, malgré l'impression qu'on a d'être dans un bâtiment qui est entièrement en structure bois, en fait, on a été assez économe dans la manière de gérer la conception. Une photo donc, des zones terrasses. Alors, dans ce projet, on a fait le choix volontairement de ne pas connecter partout le béton avec les poutres bois. D'expérience, il y a certaines portées qui sont économiques, où il est économique de connecter, et il y a des zones qui sont incontournables dans le projet où on a effectivement fait le choix de connecter la dalle béton avec les poutres bois pour former un ensemble où le bois fonctionne comme les armatures en fait, du plancher. Ce sont le cas des zones de terrasse. Ce que vous voyez sur la photo, c'est les zones de terrasse où on a dédoublé les solives. Donc on est sur un espacement qui est resserré et où le plancher est connecté pour pouvoir réaliser le détail du seuil PMR, où on a effectivement une continuité du fini entre l'intérieur et l'extérieur, tout en gardant en fait le même niveau sous poutre. Alors, chez Equilibrium, en fait, la question du détail est toujours centrale en fait, dans nos conceptions. On commence par réfléchir d'abord aux questions des cheminements des fluides. Et ça a été le cas sur ce détail-là, qui est vraiment un des détails clés du projet. C'est un détail finalement qui parle de l'identité du lieu. Donc, ce que vous voyez sur l'axonométrie, ce sont donc des solives qui sont surélevées par rapport aux poutres principales, avec un détail extrêmement simple où on vient simplement visser des solives sur les poutres principales. De l'autre côté de l'axonométrie, vous voyez effectivement les solives de la bande centrale qui sont de hauteur moins importante et qui permettent en fait le cheminement des réseaux, l'autoroute des réseaux en fait dans la bande centrale. L'espace qui est aménagé du coup entre la poutre principale et la dalle béton, eh bien, permet de cheminement de manière extrêmement flexible les réseaux. Et c'est une réponse donc, structurelle à l'exigence de flexibilité en fait, d'usage du bâtiment. Alors ce détail-là a été dessiné dès le concours. Donc voilà un sketch fait par Eric Arch, qui est le fondateur de notre bureau d'études. Et on est très content effectivement que ce détail-là était là dès le départ et qu'on a réussi à le porter jusqu'au bout dans le projet. Donc, quelques photos du système. J'avance. On est on time. Et ce que vous voyez sur cette photo-là, effectivement, ça illustre cette question de l'autoroute des réseaux sur la bande centrale. On voit également les parties non structurelles qui sont au-dessus des poutres structurelles qui permettent le cheminement des réseaux. Alors, on a développé pas mal de détails en réalité avant l'appel d'offres sur ce projet. Il n'empêche qu'au cours du projet, l'entreprise Harbonis a eu des inputs qui sont assez intéressants, comme ce détail-là. La proposition d'Harbonis, c'était d'appuyer directement en fait, les solives via un assemblage très simple, low-tech, dans des empochements en béton. Et effectivement, le fait de passer d'un assemblage plus classique, on va dire par ferrure des solives à un appui direct, a permis l'économie en fait, de 40 tonnes CO2, ce qui revient à 40 Paris-New York. Vous voyez donc là la mise en œuvre sur chantier des solives. On arrive à la fin. Ok. Et je vous montre juste quelques images des détails qu'on a pu dessiner justement par rapport aux interfaces dont parlait Giovanni. Donc avec les façades, on voit les boîtes à eau. Au niveau des terrasses, où effectivement on a pu développer des concepts où ces jonctions sont un peu complexes. On les a dessinés, on a essayé de comprendre comment les choses pouvaient se marier, comment on pouvait faire marier les contraintes d'interface avec les contraintes structurelles. Et enfin, notre dernier détail qui est assez particulier au projet, qui est en fait le pied de poteau, où on a cherché à surélever en fait, les poteaux pour gagner en légèreté visuelle des doubles poteaux du rez-de-chaussée.
On aime bien emprunter en fait des classiques, on va dire, de la construction métallique dans ce cas, le détourner et l'adapter en fait dans le projet pour en faire un des détails signature du projet. Voilà, donc j'arrive à la fin de la présentation. Je voulais juste vous remontrer en fait toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage présente sur le projet et toutes les entreprises qui ont participé donc, à cette très belle aventure humaine. Voilà, donc moi je suis Sophie Wu pour le BOT Equilibrium. C'était Giovanni Salvador pour Dream Architecture. Et donc Nicolas Zizel pour Cause. Et un petit mot de la fin, c'est aussi dire, ce qui est amusant, c'est qu'au même moment où on faisait ce projet, et je pense qu'on avait un peu tous ces mêmes expériences, nous on faisait un autre projet qui est d'ailleurs sur la Galerie de l'Architecture, qui est une résidence étudiante, et en fin de compte, on a quasiment exactement le même système constructif. Ce qui veut dire aussi que souvent on avait l'impression qu'en bois, si on fait du logement, ça ne peut pas être la même chose que celle du bureau ou du tertiaire. On s'aperçoit qu'il y a un peu une convergence des systèmes constructifs qui fait qu'on peut aussi imaginer que le bois aille vers de la réversibilité, y compris que ces logements deviennent des bureaux, que des bureaux deviennent des logements. Merci. Merci à tous les trois de ce très joli projet. On a éventuellement la place pour une question qui appellerait une réponse très courte. Non, mais il nous reste à vous remercier et à vous féliciter de cette belle réalisation. Si jamais des questions vous viennent en tête, passez nous voir à notre espace maquette en haut.